Alors on parle des policiers, on vient de parler à un policier français, que ce soit en France, aux États-Unis et en Israël. Les policiers et les soldats sont sur le qui-vive 365 jours par an. Nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement sensible, dont nous parlons peu sur l'antenne Night 24 News. Oren Orbitoun, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'association Trauma for Good. Vous avez également reçu la médaille d'honneur de la part du président Herzog pour le prix de bénévolat en faveur des policiers et des soldats et des forces de sécurité qui souffrent de syndrome post-traumatique. J'ai été attristé de voir votre post sur Facebook où vous dites que tout récemment, il y a quelques jours de cela, à peine en moins d'une semaine, 2 policiers et 2 soldats ont mis fin à leur jour. Ils étaient en activité. Pourquoi, selon vous, d'abord? Bonjour à toutes et à tous. Les suicides au sein des forces de sécurité, armées et police, c'est un sujet essentiel pour moi. C'est un sujet qui génère des gènes au sein du ministère de la Défense. Ce n'est pas normal qu'ils nous envoient combattre et faire face aux terroristes en protégeant notre pays, et lorsque nous revenons du front, nous devons de nouveau combattre pour assurer nos droits. Le souci, c'est que chaque problème dont souffrent ces mêmes personnes peut exploser à tout moment et déclencher la volonté de se suicider. Quand je parle de problèmes, je parle de ces policiers ou soldats qui rentrent du terrain en souffrant de syndrome post-traumatique. Le moindre incident peut déclencher le pire. Un bruit d'explosif dans la rue, des odeurs, tout ce qui lui rappelle son service peut emmener cette personne à mettre fin à ses jours. Béadav. Et vous êtes bien placé d'ailleurs, puisque vous-même, pour ceux qui vous connaissent bien, vous avez failli vous suicider. Il a fallu de peu que votre mère rentre dans la chambre pour que l'arme de service tombe et que la balle n'atteigne pas votre tête, mais les murs de votre chambre. Qu'est-ce que vous leur dites à ces soldats, à ces policiers qui sont sur le point de se suicider, qui sont potentiellement en danger? Je peux m'identifier à ces personnes qui souffrent de syndrome post-traumatique, qui arrivent même à penser au suicide. Je peux m'identifier, je peux les comprendre. Et dans le même temps, je leur dis à tous que l'on peut vivre à côté de ces syndromes post-traumatiques. Et je me tourne vers l'appareil sécuritaire israélien. Je leur dis très clairement, il faut tout un système qui entoure ceux qui en souffrent. Pas uniquement le soldat qui revient du combat et qui demande de l'aide, mais l'inverse. Le ministère de la Défense doit être plus actif. Il doit détecter plutôt ces soldats et policiers qui souffrent ou potentiellement peuvent souffrir de syndrome post-traumatique. Mais Oren Orbitoun, vous avez proposé un plan au ministère de l'Intérieur qui, selon vous, est resté lettre morte. C'est la date de juillet 2022. Pourquoi? Et que dit ce plan? J'ai pris contact avec le commandant adjoint des ressources humaines de l'armée israélienne, le général de brigade Yoram Knafo. Je l'ai rencontré à la Kiria, le QG de la Défense, et je lui ai présenté mon plan. Un plan détaillé sur la base de documents remis à l'ensemble de l'appareil sécuritaire. Je leur ai montré qu'il y avait des suicides chaque mois, depuis qu'Itrik Sadiab s'est immolé par le feu en 2021. Et Dieu, merci, il vit aujourd'hui. Entre 25 et 30 personnes souffrent de syndrome post-traumatique, des blessés de guerre ou de simples combattants se sont suicidés. Pour nous, chaque personne qui se suicide est une catastrophe pour l'ensemble de l'État. J'ai préparé un plan concret et détaillé. Je l'ai présenté au commandant adjoint des ressources humaines de Tsahal. Je l'ai présenté à son supérieur. Je l'ai présenté au commandant de la police des frontières et au chef de la police israélienne. En clair, à l'ensemble des commandants des forces de sécurité israéliennes et qui sont au contact des combattants. Je leur ai montré mon plan et les moyens de contenir et d'empêcher les suicides au sein des forces de sécurité. Pour être sincère, je n'ai à ce jour reçu aucune réponse. Entre-temps, plusieurs dizaines de personnes souffrant de syndrome post-traumatique se sont suicidées. En août dernier, 2 policiers et 2 soldats se sont suicidés, ce qui a fait ressurgir le problème. C'est pour cela que j'ai été invité à participer à la commission du général Turgeman. J'ai l'impression que ma voix commence à être entendue et que l'appareil sécuritaire commence à se réveiller. Ça sera ma dernière question, Oren Orbitoun. Je rappelle que vous êtes fondateur de Trauma for Good et vous avez reçu la médaille d'honneur en faveur pour votre action de bénévolat des mains du président en faveur justement de ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique. Vous avez dit une phrase
Ça sera ma dernière question, qui m'a choqué. Vous dites, lorsque je vois un soldat ou un policier qui met fin à ses jours, c'est comme si c'était mon fils ou ma fille. C'est la raison pour laquelle vous vous battez aujourd'hui ? Cela peut toucher mon enfant, ma fille, votre oncle ou un membre de votre famille. Nous, citoyens, devons être en alerte de ce qui se passe autour de nous. Le syndrome post-traumatique est un handicap que je qualifierais d'opaque. C'est quelque chose qui ne peut être détecté chez une personne au premier regard. Ce n'est pas une amputation du bras ou de la jambe qui se repère immédiatement, c'est un handicap psychologique. Si le peuple d'Israël, et pas seulement d'ailleurs, parvient à comprendre ce handicap et que l'appareil de défense parvient à réellement les prendre en charge sans fuir ses responsabilités, nous parviendrons à enrayer cette vague de suicides et les gens comprendront qu'ils sont soutenus, une sorte d'assurance vie que le pays donne en retour à ses combattants et combattantes. Merci Oren Orbitoun et on doit vous saluer justement pour votre action. Merci. Merci beaucoup à vous.